et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour ceux qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort et la persévérance finale. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, et spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours aux amours. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours aux amours. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'ait été abandonné de vous. Animé d'une pareille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, je viens à vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et les exaucez, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles se reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Bonjour, bon dimanche. Comme vous voyez sur le tableau, c'est le troisième dimanche après l'Épiphanie. Et en même temps, c'est le dernier dimanche après l'Épiphanie. Our asperges me, Domine, isopo et lavavis me, et superdivende secundum magna misericordiam tuam. Gloria Patris Filio, et Spiritui Sancto, Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et lavabis me, et supernivende Ossendenabus Domine misericordiam tuam, et salutarem nobis, Domine exaudi orationem meam, et canum meus santeminiat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et misericordis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Deum glorificatur et mea. Verificăm Dio de cine cauza de urgentă în sancta Domnului cu Dumnezeu erovenire. Creatur est in mea, coram existiet, et existiet, et meius. Vede lucem tuamet veritatem tuamis, vede luxion Deus, in montem sanctum Deum et tabernaculum tuam. Et in glorificatur et Deum glorificatur et mea. Confidevate vincit ad Deus Prius et Pater et Gratias Deus. Cae de confiteris, Deus et Deus meus. Gloria Patris, Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et sancta in saecula saeculorum. Amen. In tui voluntate Dei. Deum glorificatur et mea. Et Deus Sanctum. Et in cielo mea. Confidio di potenza della Maria Santa Virgine Maria che faccia mia Christus und Apostel Spiritus et Paulus de Sanctus Sanctus. Et peccavi di misericordia del Signore per tu con la mia colpa maxima colpa. Io peccato mia Maria Santa Virgine Maria per la faccia mia Christus Sanctus Apostel Spiritus et Paulus de Sanctus Sanctus. Ora per me il nostro nome. Miserere tuum Deus et misericordia suis perpetua et in aeternum. Amen. Confidereum et Maria Santa Virgine et Baptiste. Sancta Solis Spiritus Paulus, omnibus sanctis securata. Que peccatinis que sia sanabile dubere. Mea culpa mea maxima culpa. Dio preter Beata Maria Santa Virgine et Michael Archangelum et Domine Baptistam. Sancta Solis Spiritus Paulus, omnibus sanctis securata. Ora et promera et unum Deus Christus. Miseriatur Dei omnipotens Deus, remissus peccatus vestis peccator volum aeternum. Amen. Indulgentia nostra suavimus et peccatorum nostrum. Spiritus Sanctus omnipotens Deus Deus. Amen. Deus te conversus et vivificabis nos. Et plus tu et Domine. Nostre nobis Domine misericordia ancora. Miserere tuum. Divine exaudi orationem meam. Et clamamus adveniat. Dominus vobiscum Et consolare tutum. Oremus. Adorato Deum omnes angeli eius, adivite letata Sion, et exultaverunt filii Iuve. Dominus veniabit exultet terra, letentur in cele mulete. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adorate Deum omnes angeli eius, adivit et letata est Sion, et exultaverunt filii Iude. Kyrie eleison. Kyrie Christe et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te.
alabamus te, glorificamos te. Gracias agimos tibi, Alter magnam gloriam tuam. Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis, Victoris peccata mundi, suscite vexationem nostram, Miserere Sancta Patris, miserere nobis, uniantus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, un Santo Spiritu, in gloria Dei. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens Sancte Deus, infimitatem nostram propitius respice, atque protegendum nos, dexteram Tuae Majestatis extende, per nomen nostrum Iesu Christum Filium Tuum, et te convivi regna caritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectia Christus Victoria Portum, approbamus. Fratres, nullitie esse potentes, apud vos metipsos, nulli malum pro malum redentes, providentes, bona non tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus omnibus. Si fieri potest, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes, non vos metipsos defendentes, carissimi, sed atelo hocumire. Scriptum est enim, mihi vindicta, ego redivam dicet Dominus, sed si isuerit inimicus tuus, cibailum, si sitit potum daili, hoc enim faciens, cavones ignis congenes super caput eius. Non vincia malo, sed vince in bono malo. Che me facentes la inclame Domini, et omnes eges te gloriam tuam. Quodam edificavi Dominus Sion, et videbitur in majestate sua. Alleluia, alleluia. Dominus Signor et exaltet terra, detentor in se monte. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secunda Matteo. gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum descendis et Iesus de monte, secutum sunt Eo turbe monte,
et ecce plosus veniens, adorabatum dicens, Domine civis potes me mundare, et extendens Iesus manum, predigitium dicens volo mundare, et confestim mandates lepra eius, et ait ili Iesus, vide nemini dixeris, sed vade ostendete sacerdoti, et offermunus quod precepit Moises in testimonio melis. Cum autem intuiset Capharnaum, accessit ad eum centurio, rogans eum et dicens, Domine puer meus iacet in lumo paralyticus, et maletor quetur. Et ait ili Iesus, ego veniam et curabo eum. Et respondens centurio ait, Domine non sum dignus, udentes subtectum meum, sed tandem dic verbo et sanabitur puer meus. Namet ego homo sum sub potestate constitutus, habent sum mimites, et dico huic, vade et vadit, et alii veni et venit, et servumi facoc et facit. Audiens autem Iesus, miratus est, et sequentibus se dixit, Amen, dico vobis, non inveni tantam fidem in Israel. Dico autem vobis quod multi ab orient et occidente veniet, et recumbent cum Abraham, et Isaac, et Jacob, in regno celorum. Filii autem regni, eicientur in tenebras exteriores, ibi erit fletus estidor densium. Et dixit Iesus centurioni, vadi, et sicut credisti, fiat tibi. Et sonatus est puer in illa hora. Chers fidèles, avoir les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le troisième et dernier dimanche après l'Épiphanie, et donc le dernier dimanche du cycle de Noël. Et dimanche prochain commence le cycle de Pâques, qui va jusqu'au cycle de Noël de l'année de la fin de l'année. Donc c'est le dimanche de la Septuagint, dimanche prochain. Il n'y a pas de commémoration aujourd'hui de la fête de la conversion de Saint Paul, parce que la troisième classe, elle va céder la place au dimanche, qui est la deuxième classe. Demain, Saint Polycarpe, évêque et martyr, qui a connu personnellement encore Saint Jean, évangéliste. Mardi, Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur, c'est le plus grand docteur père de l'Église catholique orientale. Ici, dans l'Église ex-occidentale, donc le plus grand père de l'Église, c'est Saint Augustin, comme vous savez.
Mercredi, Saint-Pierre Nolasque, confesseur, mémoire de Sainte Agnès. Jeudi, Saint-François de Sales, évêque et docteur de l'Église. Il est connu pour son introduction à la vie dévote, qu'il faudra tous avoir lu. C'est très édifiant, n'est-ce pas? C'est fait pour des laïcs, des personnes dans le monde, pour se sanctifier dans le monde. Introduction à la vie dévote. Vendredi, Saint-Martin, Vierge et martyr. Samedi, Saint-Jean Bosco, qui a ressuscité un mort. Donc c'est un des plus grands saints du XIXe siècle. Et février commence donc le temps pascal, avec l'avant-carême, le temps de la Septuagésime. Et le jour après, justement, c'est la Chandeleur. Donc on peut enlever la crèche après l'octave de l'Épiphanie, après le 13 janvier, et on peut la garder jusqu'à la Chandeleur. Parce que la Chandeleur, elle tombe maintenant dans déjà le temps pascal, mais ça appartient encore au temps, bien sûr, de Noël. C'est un petit peu... C'est parce que c'est sur une date fixe. Donc la Chandeleur, c'est le jour le 2 février, et le temps pascal commence, ça dépend de la date de Pâques. Donc, voilà. En tout cas, on enlève la crèche certainement après la Chandeleur. C'est pas que vous avez fait à domicile, vous pouvez faire la même chose. Donc à domicile, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, je vais parler de l'évangile, mais il y a une épître très intéressante concernant la charité fraternelle, qui est peut-être plus difficile que l'amour de Dieu, parce que Dieu est en soi facile à aimer puisqu'il est infiniment bon. Et il faut faire attention parce que le diable veut nous insuffler que c'est la faute du bon Dieu que ça et ça passe. Si le bon Dieu existait, il ne ferait pas ça, ça, ça. Mais ça, c'est un mensonge. Tout le mal vient justement de lui et du péché, et pas de Dieu. Donc le diable, d'abord, il fait le mal, et ensuite, il va dire que c'est Dieu qui l'a fait. Donc c'est typiquement diabolique. Mais si on a compris cette astuce, n'est-ce pas, ce mensonge, c'est facile d'aimer le bon Dieu, parce que tout ce qu'il fait est bon et juste et aimable et parfait. Mais aimer le prochain, c'est plus difficile. Parce que le pécheur, le prochain, justement, il peut faire du mal, du vrai mal. Le prochain peut être un pécheur comme nous, donc il faut l'aimer comme nous, donc c'est plus difficile. Parce qu'il faut supporter le pécheur dans ce qu'il a du mal. Dans ce qu'il a de bien, c'est facile. Il est aimable dans ce qu'il a du bien. Mais dans ce qu'il a du mal, c'est difficile, mais c'est justement parce que nous sommes tous des pécheurs. Donc, si nous, on doit supporter le mal des autres, si on souffre, eh bien les autres doivent supporter notre mal. Donc, c'est vice-versa. Mais souvent, on est aveugle sur notre propre mal et on voit très bien le mal chez les autres. Jésus s'en plaint, c'est pas quand il parle du brin dans l'œil de l'autre et la poutre dans son propre œil. Alors, Saint Paul parle ici, c'est un bon programme, n'est-ce pas? Ne rendez personne le mal pour le mal. Ça, c'est déjà différent de l'Ancien Testament,
où Moïse avait dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, si quelqu'un vous tape un dent, vous pouvez lui taper une dent aussi. Un dent. Donc c'est la justice, soi-disant, n'est-ce pas? Oui, pas soi-disant, mais à la rigueur, n'est-ce pas? Quelqu'un me fait de mal, je lui rends le même mal. Au moins. Alors ici, ça c'est une des révolutions, enfin des évolutions plutôt, de développement, de perfection, parce que notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va perfecter, n'est-ce pas, parfaire l'Ancien Testament. Il va dire non, il faut faire plus que ça, il faut aller jusqu'à la miséricorde, il faut dépasser la justice. Et la justice appartient à Dieu. La justice va toujours avoir ses droits, parce que la justice, c'est une perfection. Mais nous, on doit se pratiquer à la miséricorde envers les uns les autres, et il faut laisser à Dieu la vengeance. Laisser agir la colère de Dieu. Date locum ire, donner possibilité à la colère de Dieu, la juste colère. Dieu ne va pas exagérer. Parce que s'il a l'occasion, il va donner priorité à sa miséricorde contre sa justice, si c'est possible. On le voit, la rédemption, c'est la miséricorde qui l'emporte sur la justice. Alors, donc ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Il y a des exceptions, bien sûr. Si on a une responsabilité, il faut bien éduquer les enfants et les autorités doivent bien réprimer les malfaiteurs et les criminels. Sinon, c'est encourager le mal. Ça va trop loin, c'est interdit également. Mais si on n'a pas de responsabilité, il faut plutôt supporter le mal et ne pas rendre le mal pour le mal. Appliquez-vous à faire ce qui est bien, non seulement devant Dieu, voilà, mais encore devant tous les hommes. J'ai insulté quelqu'un, je demande pardon à Dieu. Ouais, ça ne suffit pas. Il faut encore demander pardon à la personne que vous avez insultée. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui demande pardon à son prochain quand il lui a fait du mal? Souvent, on pense que ça suffit de les confesser. Non. On a péché contre deux personnes. Contre notre Seigneur Jésus-Christ et contre son prochain. Donc il faut demander pardon si nous, on avait tort. S'il se peut, et autant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est encore un grand problème, oui, mais voilà, j'étais marié, mais mon mari s'est parti, ou ma femme est partie, et voilà, je voudrais faire la paix, mais lui ne veut pas ou elle ne veut pas. Alors, vous pouvez vous confesser et communier quand même si vous n'habitez plus ensemble, vous n'habitez plus ensemble. Sans avoir demandé la permission à l'Église, parce qu'on peut encore se séparer avec la permission de l'Église pour des questions graves. Si l'âme est en danger, donc la personne, le conjoint, empêche la religion, ou est un danger pour la santé du corps, un mari qui frappe sa femme jusqu'à la blesser, ce sont des raisons pour quitter, n'est-ce pas? On ne peut pas divorcer, mais on peut quitter, on peut interrompre la cohabitation. Rompre la cohabitation est obligatoire, entre parenthèses, pour adultère. Si on adultère, le saint Thomas dit qu'on a l'obligation de se séparer de son mari ou de sa femme. Il y a des personnes qui restent quand même, mais c'est conseillé ils peuvent faire ça, mais on ne peut pas donner l'impression ça c'est vraiment un péché fatal.
l'adultère. Et pour empêcher qu'on ne sait plus si c'est une femme qui est l'adultère, de qui est l'enfant, il faut le séparer. Et vous n'êtes pas obligé, quand il se convertit, de le reprendre chez vous. Vous pouvez le pardonner, mais vous n'êtes pas obligé de le reprendre. Vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé. Donc l'Église est beaucoup plus sévère contre l'adultère qu'on le pense. Alors, mais pour le reste, donc, soyez en paix avec tout le monde. Ça veut dire, si vous êtes... la relation avec les autres, ça va dans les deux sens. Donc, si vous faites tout ce que vous pouvez pour rester en paix avec les autres, mais les autres cherchent le mal, alors ça ne dépend pas de vous. Donc, vous êtes en ordre quand même. Vous êtes en ordre. Donc, vous pouvez venir communier, tout ça, même si vous habitez tout seul, étant marié, n'est-ce pas? Si c'est de votre côté, vous faites tout ce que vous pouvez pour être en ordre. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, cette personne-là, elle est mariée, divorcée, et elle vient communier. C'est scandaleux. Oh non. Mais elle s'est confessée entre-temps, elle se met en ordre, et elle voudrait bien de nouveau habiter avec son mari, ou le mari avec sa femme, mais l'autre partie ne veut pas. Elle peut quand même communier, comme elle est en ordre, cette personne. Voilà. Donc, soyez en paix avec tout le monde. Ne faites pas justice à vous-même. Donc, ne vous vengez pas, sauf si vous êtes obligé, ayant l'autorité, donc pour intervenir, pour arrêter le mal. Il faut quand même arrêter le mal autant que possible, bien sûr. Si vous voyez un meurtre, il faut avertir la police quand même. Sinon, vous êtes coupable, vous êtes complice. Mais il y a une juste mesure à tenir. Car il est écrit, à moi est la vengeance, dit Dieu, n'est-ce pas? Dieu dit dans l'Ancien Testament, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Eh bien, ça vaut toujours pour le Nouveau Testament. Même la Sainte Vierge Marie ne s'occupe pas de la justice. Elle s'occupe de la miséricorde. La justice, c'est Dieu qui l'a préservée pour soi. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va revenir pour juger les vivants et les morts. Pas la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie, elle s'occupe de la miséricorde, de la bonté, de faire du bien tant que c'est possible. Et c'est Dieu qui punit, mais justement, hein, comme un bon père, contre son gré. S'il doit punir, il le fait, mais c'est contre son gré. Au contraire, et ça c'est révolutionnaire dans les oreilles des pharisiens, n'est-ce pas? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car agissant ainsi, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. C'est une image, bien sûr, c'est pour dire que si on fait du bien à des gens qui vous font du mal, vous leur donnez l'occasion de se convertir, parce que ils vont comprendre que ce n'est pas humain, qu'il y a Dieu par derrière, il y a quelque chose par derrière qui n'est pas normal, qui dépasse la bonté humaine. Donc, vous lui donnez l'occasion de se convertir, et c'est ça le but de toute existence, c'est le ciel. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Voilà, donc c'est un épître très important, je pense, dont il faut pas l'oublier. Et l'Évangile nous présente deux miracles, un lépreux, n'est-ce pas? Et ils sont donnés comme exemple pour nous comment il faut prier, n'est-ce pas? Eh bien, comment est-ce que le lépreux prie? Il ne dit pas « Seigneur, guérissez-moi », il dit « Si vous voulez, vous pouvez me guérir. Si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Donc, ça touche beaucoup plus le cœur de Jésus-Christ, parce que ça fait appel à sa bonté. Si vous le voulez, vous pouvez. Et ça veut dire, je sais que vous le voulez, parce que vous êtes bon. Sinon, il ne demandera pas. Si vous voulez, vous pouvez.
Donc ça fait honneur à sa toute-puissance. Et ensuite, quelque part aussi à sa divinité. Parce qu'il dit, si vous voulez, vous pouvez me guérir. Il ne dit pas, si vous voulez, vous pouvez prier Dieu pour qu'il me guérisse. Ça, c'est un prophète, un saint qui pourrait le dire. Mais qui pourrait le faire. Mais si vous dites, si vous voulez, vous pouvez me guérir, ça veut dire que vous êtes Dieu. Donc c'est fort, n'est-ce pas? Et la même chose pour le centurion, n'est-ce pas? Qui va dire, Seigneur, vous ne devez pas venir chez moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas digne. Parce qu'il savait qu'il y avait des lois juives, n'est-ce pas? Qu'un juif ne pouvait entrer dans la maison d'un païen sans se souiller. Il savait ça. Mais il disait, vous pouvez, si vous dites à qui? Eh bien, à la maladie, au démon, à la maladie de loin, de partir. Si vous dites qu'il soit guéri, eh bien, il est guéri. Il faut juste dire un mot, une parole, et il sera guéri. Pouver, meius. Bon, ça peut désigner deux choses. Ça peut désigner son enfant. Pouver, c'est un enfant, mais aussi un serviteur. Et les docteurs de l'Église le voient plutôt comme un serviteur, n'est-ce pas? C'est la tradition qui dit que c'est un serviteur. Un de ces... il était donc chef d'une centaine de légionnaires romains et centurions. C'est-à-dire, il est responsable d'une centaine. Eh bien, c'est un de ces soldats ou bien de ses serviteurs qui était devenu paralyticus, c'est-à-dire paralysé. Et mal torquetur, il est torturé par le mal. Le mal de la maladie ou bien le mal d'un mauvais esprit. Et Jésus, justement, il dit, je vais venir et je vais le guérir. Quoique, il fait ça pour lui donner l'occasion de faire un exercice, un acte de foi extraordinaire. Parce que Jésus ne veut pas venir, il va reprocher à un autre qui doit venir, justement, qui ne croit pas à sa divinité, qui peut guérir de loin. Et on va lui dire, si vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Donc, Jésus ici, il est vraiment psychologue, n'est-ce pas, éducateur, il est pédagogue dans la vie spirituelle, bien sûr. Et il va dire, je vais venir et je vais le guérir. Et alors le centurion dit, non, je ne suis pas digne. Et c'est curieux que c'est une prière, n'est-ce pas, que l'Église a introduite dans sa liturgie la plus haute, la Sainte Messe, juste avant la communion. Elle va introduire la prière d'un païen. Un païen, n'est-ce pas, bien païen, mais c'est un païen qui a les visées. Déjà, Jésus a le Saint-Esprit dans son cœur par son amour de Dieu qu'il a, n'est-ce pas, sa vénération. Alors, Seigneur, je ne suis non sum dignus, je ne suis pas digne que vous entrez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Alors, ce serait mon âme qui sera guérie. On dit ça avant la communion. C'est tellement beau cette prière que l'Église a introduit avant la communion. Je ne suis pas digne, donc un acte d'humilité. Et ensuite, dites seulement un mot et vous pouvez guérir mon serviteur de loin déjà. Donc il est Dieu parce qu'en tant qu'homme il est là, mais en tant que Dieu il est partout. En tant que Dieu il est déjà auprès de son serviteur. Donc c'est encore un acte de foi dans sa divinité. Et Jésus ne peut pas s'empêcher à louer cette foi devant tout le monde. Il fait rougir les pharisiens et les sadducéens qui sont là. Et il dit, je n'ai pas trouvé autant de foi en Israël. Dans le peuple élu, qui est préparé pendant 2000 ans à partir d'Abraham, je n'ai pas trouvé jusqu'à présent autant de foi. Ça veut dire qu'il croit pas seulement que je suis le Messie, mais Dieu incarné. Et alors, voilà, il dit qu'il y en a beaucoup qui vont venir de l'Occident, qui vont
s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob, ça veut dire dans le règne des cieux, dans le ciel, de l'Occident. Parce que les Romains sont de l'Occident, le Rome est à l'Occident. Et bien sûr, c'est comme une prophétie, c'est une prophétie. Il y aura beaucoup qui viendront de l'Occident. Et c'est l'Occident qui va se convertir en grande partie, c'est l'Europe de l'Ouest, l'Europe. Mais vous, les fils du règne, ceux qui sont le peuple élu, par rapport à tous les autres peuples dans l'histoire du monde, vous êtes le peuple élu, eh bien, vous serez jetés dans les ténèbres extérieures. Et là, Jésus parle de l'enfer. Extérieur, ça veut dire en dehors de Dieu, en dehors du ciel, en dehors de tout ce qui est en dehors de la terre même, en dehors. Ténébras, les ténèbres. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de consolation, parce que la lumière est un symbole pour la consolation. Si on ne voit rien, on ne peut rien faire. Et alors, c'est pire, il y aura même la souffrance, il y aura des pleurs et un grincement de dents. Flétus, ça veut dire ils vont souffrir, et grincement de dents, il y a la haine. Ils vont grincer, ils vont haïr tout le monde, même tout le monde. Il y a de la haine dans l'enfer, des uns des autres, n'est-ce pas? Alors, voilà, 2 exemples pour nous. La maladie représente le péché, la lèpre, le péché, n'est-ce pas? C'est laid, n'est-ce pas? Ça rend laid. Ça endommage tout le corps et finalement, ça donne la mort. Et, bien sûr, toutes les maladies sont venues avec le péché. Ils sont la suite du péché. Ils représentent le péché. Eh bien, il faut haïr, il faut prier comme si nous sommes tous pécheurs. Eh bien, pour enlever notre péché, il faut prier comme ce lépreux et avoir la même humilité. Si vous voulez, vous pouvez me rendre propre, me laver, n'est-ce pas, me délivrer de cette saleté, c'est la lèpre, donc me guérir. Et je le dis, je veux, soyez purs, soyez purifiés. Et au même instant, il était purifié. Alors Jésus dit, allez vous présenter au prêtre, parce que c'était la loi de Moïse qui obligeait aux lépreux de se présenter au prêtre, parce qu'il fallait la certitude qu'il soit guéri de la lèpre, parce que c'était contagieux. Et les prêtres avaient reçu des consignes de Moïse, qu'ils avaient reçues de Dieu, pour voir les symptômes de la guérison. Et seulement après cela, et après avoir donné une offrande de action de grâce, n'est-ce pas? Mounous, offert mounous, que Moïse a prescrit, voilà, alors seulement ils étaient admis dans la société des hommes. Mais pour nous, ça signifie la confession. Si vous voulez vous purifier de la lèpre, de vos péchés, allez chez le prêtre pour vous confesser. Voilà, je fais 2 exemples. Comment il faut recourir à Jésus et au prêtre comme un lépreux va chercher Jésus pour être délivré de la lèpre. Avec le même empressement, mais encore plus parce que l'âme est beaucoup plus importante que le corps. La preuve, c'est le corps, il disparaît dans la tombe. Le destiné du corps, c'est la tombe. Et le destiné de l'âme, c'est le ciel. Et même si le corps va au ciel après la résurrection, c'est parce que l'âme y est. Le corps va là où est l'âme. Si l'âme est dans l'enfer, le corps va en enfer après la résurrection. Et si l'âme est dans le ciel, le corps est dans le ciel. Donc c'est l'âme qui est infiniment plus important que le corps. Et si pour le corps, on fait déjà le maximum pour être guéri de la lèpre, eh bien, il faut avoir, c'est logique d'avoir au moins la même zèle pour vous délivrer du péché. Et vous voyez, l'humilité à la fois, n'est-ce pas?
C'est ce qui nous guérit. Demandons à la Sainte Vierge Marie de nous aider à bien comprendre cela et de le pratiquer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Sceli et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum et Deorum et Deum ide, Deum verum et Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per omnia facta sunt, qui portemus homines, et portemus con salutem, descendine Scenis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, Nuncii fixus sia pro nobis, sub Pontio Pilato, Passus executus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et in Deum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius reginore finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui est Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiterum unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Vexa Domine fecit virtutem, vexa Domine exaltabit me, non moriat sed vivam, pederab opera Domini.
Quel domine sacrificium universalis, claudem imperium nominis sui, a totalitatem corporis tutusque ecclesiae sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Servus in corda. Amemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Veridium et justum est, secum et salutare, nos tibi semper per gratias angere, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim tua gloria revelante de credimus, ogre Filio tuo, ogre Spiritus Sancto, sine differentia discretionis santimus, ut in confessione vere sempiterne credeitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Am laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non ci acclamare codidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni sus cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus Kyrie, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobisco che peccato di nostro. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Receptis redarius monite, et divina institutione formatio ademus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax hominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi,
Adorano Hashem. Confiture de l'humanité, Santis Apostolis Petrum et Paulum, Animus Sanctis et Liberté, que peccavimus justitia mea voto per mea culpa, maxima culpa. Ideo peccavet Maria Sancta Virgine, Beatum Dea Angelum, Beatum Iuna Christi, Santis Apostolis Petrum et Paulum, Omnis Sanctus et Liberté, Ora pro mea Dominum nostrum. Miserere Deus, Deus, spiritus Deus, per il mondo vita eterna. Amen. Indulgencia nostra suave, missione peccatora, virtù, pieno di nuovi, sono potenza e misericordia nostra. Amen. E ci hanno Dio, ci chiedono il peccato, Domine nostro Deus, sempre accudire a voi salvitur anima mea. Domine nostro Deus, sempre accudire a voi salvitur anima mea. Domine nostro Deus, sempre accudire a voi salvitur anima mea.
Miracantur omnes Deis, repace devante ore Dei. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, constantes Domine lagis, ut in mysteriis quisumus, ut effectibus nos eorum veraciter aptare digneris, per nomen nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te convivide degna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domine salvam factum nostrum finicum,
et exordinos indie, quae caveremus te, Domine ex adulationem meum, et glomeus a te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus cui omnis potestas et dignitas famorato, la famulum tuici nostro Filippo prosperum spiritatis effectum, in qua semper mea trivium cipatere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ecce maxima sever vobiscum. Avant le change, une petite remarque. Quelqu'un d'entre vous m'a posé la question sur le premier samedi. Cette personne voulait suivre le premier samedi. Et elle ne pouvait pas venir parce qu'elle avait trop loin. Alors, voilà, il y a une solution que j'avais voulu lui dire, c'est que si on ne peut pas venir le premier samedi, on peut faire la dévotion le premier samedi, le jour après, donc le dimanche. Voilà. Ô vous qui sur terre n'aspirez qu'au ciel, chantez une mère le nom immortel. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ô Vierge Marie, contemple de Dieu, ton peuple qui prie, exauce ses vœux. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Unis aux savantes devant ton autel, reçois nos louanges, ô Reine du ciel. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ton âme très pure et sainte en naissant, de toute souillure, le ciel la défend. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Le Verbe adorable, fait homme pour nous. De toi, Vierge aimable, le Maître aimez-nous. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Et Dieu te couronne devant les élus. Ton trône rayonne auprès de Jésus. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ô Reine bénie, au sein des splendeurs, après cette vie, te chante nos cœurs. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria.
Amen.